Hello les matheux! Dans cette vidéo, je nous propose de revoir ensemble Pythagore avec les radicaux. Alors prête à devenir des experts? C'est parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Math Expert. Aujourd'hui, nous allons mélanger le théorème de Pythagore avec les radicaux dans cette petite séance d'exercice. Je vais te proposer 2 exercices pour que tu puisses plus jamais tomber dans les pièges de la mathématique pythagoricienne. Alors prépare une feuille et de quoi écrire, mais pas ta calculatrice. Installe-toi confortablement et c'est parti pour devenir des experts. Voici le premier exercice. Commençons avec le A. La longueur du rectangle mesure racine de 6 et la largeur racine de 3. Appuie sur pause pour te laisser le temps de réaliser cet exercice à ton aise et quand tu auras fini, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour entendre la correction. Attention, l'exercice doit se réaliser sans utiliser ta calculatrice. C'est ça qui le rend si spécial. C'est parti pour la correction du premier exercice, le A du premier exercice. Tout d'abord, nous devons calculer le périmètre de ce rectangle. Pour rappel, le périmètre se calcule en additionnant la longueur avec la largeur et en multipliant cette addition par 2. Donc, nous allons faire 2 fois racine de 6 plus racine de 3. Pour effectuer ceci, comme racine de 6 et racine de 3 ne sont pas semblables, on ne peut pas les additionner. Donc, une seule possibilité pour y arriver, c'est la distributivité simple. On va donc distribuer le 2. 2 fois racine de 6, 2 racines de 6 et 2 fois racine de 3, 2 racines de 3. Le périmètre de ce rectangle est donc égal à 2 racines de 6 plus 2 racines de 3. Ensuite, nous devons calculer son R. L'R se calcule en appliquant la formule longueur fois largeur. Donc, racine de 6 fois racine de 3, qui est égale à racine de 18, que nous pouvons simplifier, puisque 18 c'est 9 fois 2, donc 3 racine de 2. Ainsi, l'R de ce rectangle est égal à 3 racine de 2. Ensuite, nous devions calculer la longueur des diagonales de ce rectangle. Pour rappel, les diagonales d'un rectangle sont de même longueur, donc il suffit simplement d'en choisir une des deux pour calculer sa longueur. Je vais faire un petit dessin pour pouvoir m'aider visuellement à trouver les calculs qu'il faudra réaliser. J'ai un rectangle ici que j'ai appelé ABCD et je trace une de ces diagonales. J'ai choisi ici de tracer AC. Comme je travaille dans un rectangle, je sais que ces 4 angles sont droits. Hyper important parce que c'est le théorème de Pythagore qui va me permettre de trouver la longueur de cette diagonale. Je choisis ici d'appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle ABC rectangle en B. J'obtiendrai exactement le même résultat si j'avais choisi plutôt le triangle ADC. Dans le triangle ABC, la formule de Pythagore est donc AC au carré qui est égal à AB carré plus BC carré. AB carré correspond à la longueur, donc à racine de 6 au carré, et BC représente la largeur, donc racine de 3 au carré. Comme le carré annule la racine, c'est donc égal à 6 plus 3 qui est égal à 9. AC carré est égal à 9, mais ce n'est pas AC carré qui m'intéresse, c'est la longueur de AC tout court, donc je vais prendre la racine de 9 qui est égale à 3. Je peux donc en conclure que les diagonales de ce rectangle mesurent chacune 3. Le petit b, la question est la même, trouver périmètre R et longueur des diagonales, sauf que les dimensions du rectangle ont cette fois-ci changé. Le fonctionnement reste le même, appuie sur pause pour te laisser le temps de faire tranquillement cet exercice sur une feuille avec ton crayon. Et quand tu seras prêt pour entendre la correction, il te suffira simplement d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. On démarre avec le périmètre, donc 2 fois longueur plus largeur, 2 fois racine de 5 plus 2, plus racine de 5 moins 2. Racine de 5 plus racine de 5, c'est égal à 2 racines de 5, et 2 moins 2, 0. Donc 2 fois 2 racines de 5 qui est égal à 4 racines de 5. Le périmètre de ce rectangle est donc égal à 4 racines de 5. Ensuite, pour l'air, on réapplique la formule longueur fois largeur, donc racine de 5 plus 2 fois racine de 5 moins 2. Pour effectuer cette multiplication, la règle à appliquer, c'est un produit de binôme conjugué.
puisque dans les deux parenthèses, j'ai de la racine de 5 et j'ai du 2. La seule petite différence, c'est que le 2, c'est plus 2 dans la première parenthèse, alors que c'est moins 2 dans la deuxième parenthèse. Je n'ai donc pas besoin de faire une double distributivité, puisqu'il me suffit simplement de multiplier racine de 5 avec racine de 5 et le plus 2 avec le moins 2. J'arrive donc à 5 moins 4, qui est égal à 1. L'aire de ce rectangle est donc égal à 1. Ensuite, concernant le calcul de la longueur de ces diagonales, on va donc appliquer le théorème de Pythagore pour y arriver. Donc à nouveau, je fais un petit dessin pour m'aider. J'ai tracé une de ces diagonales et j'oublie pas que les angles sont droits dans le rectangle. Je vais utiliser ici le triangle ABC où je vais utiliser le théorème de Pythagore puisque ce triangle est rectangle en B. Donc AC au carré est égal à AB carré plus BC carré. AB correspond à la longueur, racine de 5 plus 2. BC correspond à la largeur, racine de 5 moins 2. Et là, attention à vos produits remarquables. Le carré porte sur une addition dans le premier cas et sur une soustraction dans le deuxième cas. Donc carré d'une somme, carré d'une différence. J'aurai un double produit à calculer. Racine de 5 plus 2 au carré est donc égal à 5 plus 4 plus 2 fois 2 racine de 5. Et racine de 5 moins 2 au carré est égal à 5 plus 4 moins 2 fois 2 racine de 5. Donc, à 9 plus 4 racines de 5 pour le premier et à 9 moins 4 racines de 5 pour le deuxième. 4 racines de 5 moins 4 racines de 5, ça fait 0, donc 9 plus 9, 18. AC sera donc égal à la racine de 18 qui, en simplifiant, donne 3 racines de 2 puisque 18 c'est 9 fois 2. Je peux donc conclure avec une petite phrase en disant que les diagonales de ce rectangle mesurent chacune 3 racines de 2. Alors, comment cet exercice s'est-il passé pour toi? Es-tu parvenu à trouver les réponses ou, dans le cas contraire, as-tu compris tes erreurs? Parce que se tromper, ce n'est pas du tout un problème. Le plus important, c'est de comprendre. Et n'hésite pas à partager tes impressions en commentaire. Je vais te proposer un deuxième et dernier exercice. Alors, toujours prêt ou prête à relever le défi? Voici le deuxième exercice. Le fonctionnement reste toujours le même. Appuie sur pause pour te laisser le temps de faire tranquillement cet exercice et quand tu l'auras terminé, il te suffit d'appuyer sur play pour relancer la vidéo. Et n'oublie pas que cet exercice se résout lui aussi sans calculatrice. Nous sommes face à un problème à résoudre. Nous devons calculer précisément l'aire du triangle ACG. Mais comme tout problème, nous devons d'abord identifier le vrai problème. Alors, commençons notre enquête. La première question à se poser, c'est comment faire pour calculer l'aire d'un triangle. Pour calculer l'aire d'un triangle, nous devons appliquer la formule base fois hauteur divisé par 2, où la base et la hauteur sont perpendiculaires. L'avantage quand nous travaillons dans un triangle rectangle, c'est que deux de ses côtés sont perpendiculaires. Nous pouvons donc les reprendre comme base et comme hauteur pour calculer l'aire de ce triangle. Avec le triangle ACG rectangle en C, les deux côtés perpendiculaires sont les côtés AC et CG. Nous pouvons donc reprendre la longueur de AC comme base et la longueur de CG comme hauteur, puisque CG est perpendiculaire à AC. Le hic, c'est que nous connaissons la longueur de CG, c'est 4 cm, mais nous ne connaissons pas la longueur de AC. Et voilà notre véritable problème. Pour déterminer l'aire du triangle ACG, nous devons d'abord déterminer la longueur de AC. Et ce qui est formidable, c'est que chaque face d'un cube est un carré et qu'un carré possède 4 angles droits. Nous pouvons donc appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle ABC rectangle en B pour trouver cette fameuse longueur AC. Alors allons-y! Nous appliquons le théorème de Pythagore dans le triangle ABC rectangle en B où la formule est alors AC carré est égal à AB carré plus BC carré. Donc à 4 au carré plus 4 au carré, 16 plus 16, qui est égal à 32.
Pour connaître la longueur de AC, nous devons donc calculer la racine de 32. Et comme on nous demande de calculer précisément l'aire du triangle ACG, nous n'allons pas calculer racine de 32 avec notre calculatrice, car nous allons devoir arrondir, puisqu'il y aura une infinité de chiffres derrière la virgule. Nous allons plutôt simplifier racine de 32 pour continuer à travailler avec une valeur exacte. Racine de 32, c'est 4 racines de 2, puisque 32, c'est 16 fois 2. Nous pouvons maintenant appliquer la formule pour calculer l'aire du triangle ACG. Donc, base fois hauteur divisé par 2, on l'a dit tout à l'heure, AC fois CG divisé par 2. Nous connaissons maintenant la longueur de AC, 4 racines de 2 fois 4 divisé par 2. 4 racines de 2 fois 4, ça fait 16 racines de 2. Et 16 divisé par 2 est égal à 8. Donc, l'aire du triangle ACG est égal à 8 racines de 2. Il n'y a plus qu'à clôturer avec une petite phrase, comme par exemple, l'aire du triangle ACG mesure précisément 8 racines de 2 cm². Attention aux unités de mesure. On nous a précisé dans l'énoncé que nous travaillions en centimètres, donc l'aire centimètre fois centimètre, on se retrouve avec des centimètres carrés. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à le dire en commentaire. Et si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker la description de cette vidéo. Tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car la règle d'or pour réussir en mathématiques reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.